les Sagittaires pour votre mois de juin 2023. Alors on va commencer par une carte du tarot pour voir un petit peu quel va être votre challenge, qu'est-ce que vous allez devoir surmonter pour ce mois de juin. Et puis ensuite avec les oracles on ira voir ce que les guides vous conseillent de faire, de mettre en place pour vous aider en tout cas à surmonter ce challenge. Alors le challenge c'est le 8 de coupe. Alors votre challenge tout simplement c'est de fermer des portes. Je crois qu'ici, avec le 8 de coupe, on me parle de lâcher tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est plus aligné à vous, qui n'est plus en accord avec vous-même. Le 8 de coupe, c'est vraiment le fait de tourner la page, lâcher prise, de partir, de se libérer d'une situation. Ça peut être aussi accepter un nouvel emploi ou un nouveau contrat, commencer quelque chose de nouveau. Mais moi ici j'ai quelqu'un qui est retenu encore par des choses, par des émotions, par le passé. Vous voyez ici j'ai un homme qui sort de l'eau, il est moitié poulpe et moitié humain, il tend vers autre chose, il aspire à autre chose, mais pourtant chacun de ses tentacules est connecté à une émotion. Alors ça peut être quelqu'un qui a besoin de lâcher plusieurs émotions du passé pour se libérer et aller vers quelque chose de nouveau. Le poisson c'est beaucoup de la créativité, hein. Ici j'ai quelqu'un avec la lune avec le signe du poisson dans la lune. Et en fait ici j'ai quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à son intuition pour libérer sa créativité ici. Mais pour cela, cette personne, donc vous devez lâcher ce qui vous retient. Donc ça peut être des choses qui ne fonctionnent plus, mais que vous tenez tellement à garder et à rester, même si ça marche plus, que finalement ça vous empêche d'aller vers autre chose. Ça peut être quelqu'un qui reste dans un métier, par exemple, qui ne fonctionne pas. Ça ne marche pas, ça ne vibre plus avec vous, ça se passe pas bien, vous êtes malade d'ailleurs d'y aller, ou vous êtes même souvent en arrêt parce que votre corps il essaye de vous faire comprendre par tous les moyens que ça n'est pas la bonne place. Et vous vous accrochez tant bien que mal à ça parce que vous n'osez peut-être pas aller faire autre chose. Je peux le comprendre, hein, je l'ai traversé, c'est très difficile, c'est pas forcément simple. Ça peut être aussi des différentes choses aussi dans votre situation, ou des relations qui ne fonctionnent pas, ou tout simplement quelqu'un qui... J'entends, ça peut être quelque chose dans votre travail, un mode de fonctionnement aussi, des schémas de pensée. En tout cas, il y a quelque chose que vous êtes censé lâcher. Vous devez tourner la page sur des choses qui finalement sont vides de sens, sont cassées, sont inutiles aujourd'hui. Il y a quelque chose comme ça que vous devez lâcher avec ce 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors ce que l'on me dit aussi c'est que ce qui va être votre challenge aussi au mois de juin, c'est de ne pas céder au désespoir, de ne pas abandonner dans quelques situations même si elle est difficile. On vous dit que voilà, il y a peut-être quelque chose d'émotionnel qui peut être fort pour vous, une situation où vous avez un peu désespérément envie que ça aboutisse et ça n'aboutit pas. Et pour vous, j'ai cette image un petit peu du petit chercheur de trésors là qui pioche, et vous avez pioché depuis longtemps. Et qui au bout d'un moment se décourage, il dit j'en ai marre quoi, ça marche pas, j'y arrive pas, ça fonctionne pas comme je veux, ça fait déjà des jours et des mois que je creuse, il y a toujours rien. Et puis il abandonne. Alors qu'il reste 1 cm de terre avant le lingot d'or, vous voyez ? Eh bien vous c'est pareil, vous êtes à 2 doigts de réussir quelque chose. Et on vous dit n'abandonne pas maintenant, ne lâche pas maintenant, tu touches du bout des doigts ton intuition, ta créativité, tu touches du bout des doigts ta réussite qui passe justement par ton intuition et ta créativité. Mais pour ça, tu dois lâcher tout ce qui te retient. Et ça peut être des émotions, ça peut être des croyances limitantes. Celle que je ne mérite peut-être pas, ou qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Vous devez lâcher tout ça. Vous devez lâcher tout ça et vous réussirez à atteindre la lune. Vous décrocherez la lune pour vous-même. Qu'est-ce qu'on a ? Coïncidence significative. Donc ici, pour vous les amis Sagittaires, il va y avoir des synchronicités qui vont se mettre en place tout le long du mois de juin. Pour vous, les guides, l'univers vont vous envoyer des petites choses sur votre chemin comme ça, des personnes, des situations, des messages, des photos, des trucs comme ça, qui vont venir un petit peu
jouez un petit peu, c'est marrant parce que je vois les guides en fait qui mettent un petit peu, vous savez, les petits cailloux blancs sur votre chemin. Et vous allez pouvoir suivre ces petits cailloux blancs. Mais justement, vous devez rester attentif. Et quelque part, vous devez quitter là où vous êtes, vous devez partir, oser lâcher ce qui vous retient pour suivre le chemin que les guides vous envoient. Regardez-moi ça, attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Ouais, ça me parle beaucoup aussi. On me parle de contrainte. Ici, pour moi, il y a peut-être des situations, voire des personnes avec lesquelles vous vous sentez contrainte. On bride votre intuition, on bride votre imagination et votre créativité est quelque part contrainte et retenue. Vous la retenez peut-être à cause de situations, à cause de personnes. Mais là, on vous dit, vous n'avez plus envie de contrainte. Et il va y avoir des synchronicités, des coïncidences significatives qui ont un sens tout simplement, et vous allez pouvoir leur donner un sens, qui vont vous permettre un petit peu de lâcher toutes ces peurs, de lâcher aussi tout ce qui vous contraint aujourd'hui. Ici, pour vous, au mois de juin, les Sagittaires, vous n'avez plus envie d'avoir des contraintes. Vous avez envie d'être libre. Vous avez envie d'aller décrocher la lune. Et bien vous allez vous détacher de tout ce qui vous contraint, tout ce qui vous fait peur. Vous allez même vous détacher de votre propre peur, de vouloir aller faire autre chose, de vouloir mettre ça en place, etc. Hein. Ouais, l'onirique. Il y a des rêves. Vous avez des rêves. Hein. Vous avez des rêves et vous avez besoin, pour atteindre vos rêves, de lâcher tout ce qui vous retient. Peut-être que vous avez un rêve et vous vous dites aussi, on va pas comprendre pourquoi je veux faire ça, ou est-ce qu'on va me juger, peur d'être jugé, hein. Mais c'est votre rêve, c'est votre chemin de vie. Vous allez aussi avoir peut-être aussi des messages, hein. Les coïncidences significatives, ça peut être des synchronicités, des messages dans vos propres rêves. Vous allez recevoir des messages de vos guides du divin dans vos rêves. Des choses qui vont vous permettre de vous détacher de vos peurs, de lâcher peut-être certaines choses que vous n'aviez pas conscience de devoir lâcher. Comme des vies antérieures, des relations, des peurs qui peuvent paraître complètement insignifiantes pour vous ou que vous n'aviez pas conscience, qui peuvent remonter au conscient. Ouais. Il y a besoin de lâcher quelques souffrances émotionnelles, on me dit aussi. Mais là, j'ai la carte du printemps surtout. C'est-à-dire que émotionnellement, pour moi, vous partez sur autre chose. Et ça peut être aussi des souffrances émotionnelles du passé que vous avez besoin de lâcher. Peut-être qu'on vous a aussi dénigré, peut-être qu'on vous a rabaissé dans certaines relations, vous dire que tu ne pourras pas faire ceci, tu n'es pas bon pour cela, etc. En fait, on vous a dit comment être et quoi faire. Et vous, là, stop, quoi. Vous dites non, moi je suis comme ça, j'ai envie de faire ceci, ça c'est mon rêve, et maintenant je pars sur autre chose. Et je n'ai plus besoin qu'on me dise ce que je dois faire, comment je dois le faire, et quand je dois le faire. Les contraintes, c'est terminé pour vous les Sagittaires au mois de juin. Sexualité. Ouverture, partage, beauté et honneur. En fait, la sexualité, elle est surtout liée ici au chakra racine. Donc en fait, ce qu'il y a ici, c'est la sexualité, c'est tout ce qui est le désir aussi. Mais en même temps aussi, c'est ce qui crée du désir, c'est aussi créer dans la matière avec le chakra racine, créer dans la matière aussi ce que vous désirez, ce qui vous procure du plaisir quelque part, puisque la sexualité, c'est ce qui procure du plaisir aussi. Donc ici, en fait, vous allez vous ouvrir à tout ce qui vous donne du plaisir dans le quotidien, c'est-à-dire des activités qui vous font plaisir, au contraire, une façon de fonctionner qui vous fait plaisir aussi, qui ne vous contraint pas à... Le Sagittaire, il est fait pour être libre aussi. Il n'aime pas être contraint. Si on vous contraint, moi je sais que je suis comme ça, si on m'oblige à faire quelque chose, j'aurai encore moins envie de le faire. Et au contraire, plus je me sens libre dans ce que j'ai envie de créer, dans ce que j'ai envie de faire, plus en fait, plus ça donne derrière, vous voyez. Donc ici, voilà, suivez vraiment vos désirs, ce qui vous provoque du plaisir, soyez dans le partage aussi. Partagez aussi éventuellement, comment dirais-je,
des moments de plaisir avec les autres. Alors, je parle pas forcément que de sexualité, d'accord, ok. Je parle peut-être, voilà, un bon repas en famille, une promenade, peu importe, voilà. En tout cas, on me dit qu'il y a une ouverture aussi. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous dès le printemps, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être même le fait de toucher du bout des doigts un rêve aussi ça s'ouvre en fait. La porte s'ouvre pour ce rêve-là et vous allez pouvoir vous y engouffrer, c'est ce qu'on me dit. Et puis bien sûr que pour certains, il est aussi possible de retrouver aussi une sexualité tout à fait épanouissante. Pourquoi? Parce que vous vous détachez éventuellement de certaines choses émotionnelles qui ont été difficiles peut-être dans le passé et qui vous permettent aujourd'hui de vous libérer. Ça peut être aussi pour certains sagittaires de mauvaises expériences aussi sur le plan charnel et c'est quelque chose qui vous attache encore aujourd'hui émotionnellement pour avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, retrouver cette sexualité épanouie. Et pour certains d'entre vous, je sais que ça ne touchera pas tout le monde, vous allez pouvoir lâcher ça aussi. Ces souffrances émotionnelles qui sont dues à une sexualité qui n'a pas toujours été, au contraire, des moments de plaisir, mais plutôt des moments douloureux. Et enfin, nous avons ici le troisième œil. Alors c'est intéressant parce qu'on a le chakra racine et puis là on monte directement au troisième œil. Donc comme s'il y avait un alignement qui se faisait chez vous. Je vois plus loin. En effet, vous allez pouvoir voir les choses plus clairement, de façon plus lucide. Parce que comme vous allez voir les choses à travers le plaisir, à travers ce qui ne vous contraint plus, vous allez lâcher tout ce qui ne vous convient plus, eh bien vous allez pouvoir voir plus loin. Peut-être à travers vos rêves pour certains, hein, des rêves prémonitoires, pourquoi pas. Ça peut être des rêves prémonitoires ou des rêves qui vous montrent un petit peu le chemin à suivre. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a cette notion de j'ouvre mon troisième œil est ouvert autrement aussi, et ça me permet de voir plus loin. Peut-être plus loin aussi sur le long terme, on me dit aussi. Donc c'est quelque chose aussi qui va être bénéfique pour vous sur le long terme. Je vois plus loin. Je vois plus loin aussi que les apparences, on me dit aussi. Vous allez être capable de voir les choses. C'est intéressant parce que les coïncidences significatives, justement, vous allez être capable de les voir parce que vous allez voir les choses justement sous un œil plus spirituel et pas du tout sur le plan du mental. Voilà les amis sagittaires, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juin. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.